6 habitudes financières dangereuses qui vous empêchent de gagner de l'argent. Vous travaillez dur, mais il ne vous reste jamais d'argent à la fin du mois? Il se peut que vous commettiez des erreurs financières qui assèchent vos finances sans que vous vous en rendiez compte. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 6 habitudes les plus dangereuses qui font que vous êtes toujours à court d'argent. La numéro 5 pourrait être en train de vous saboter en ce moment même. Pour avoir une vie financière saine, il ne suffit pas de gagner plus d'argent. Il faut aussi savoir gérer ce que l'on a déjà. De petites actions quotidiennes peuvent se transformer en de gros pièges qui mettent en péril votre avenir financier. Restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez quelles sont les habitudes qui vous empêchent d'avancer. Habitude numéro 1. Dépenser plus d'argent que l'on ne gagne. Dépenser plus que l'on ne gagne est l'une des habitudes financières les plus destructrices que l'on puisse avoir, et le pire, c'est qu'elle se produit souvent en silence. Avec la facilité du crédit et la tentation constante de consommer, il est très fréquent que les gens finissent par mener un style de vie qui dépasse leurs moyens. Le problème commence modestement, avec l'utilisation de cartes de crédit pour couvrir les dépenses du mois, ou un prêt hypothécaire qui, à première vue, semble correspondre au budget. Cependant, ces choix produisent un effet boule de neige. En dépensant plus que ce que l'on gagne, les dettes commencent à s'accumuler, les intérêts augmentent et l'argent qui devrait servir à construire un avenir financier serait en fait utilisé pour rembourser des dettes antérieures. De nombreuses personnes justifient ce comportement en disant « c'est juste pour le moment » ou « la prochaine fois, je couvrirai cette dépense ». Mais la réalité est que, sans changement significatif, cette pratique devient un cercle vicieux. De plus, l'habitude de dépenser plus que ce que l'on gagne n'est pas seulement un problème de chiffres, mais aussi de mentalité. Elle reflète une difficulté à différencier les désirs des besoins, à résister aux pressions sociales en faveur de la consommation et, souvent, un manque de planification financière. La solution consiste à bien connaître son propre niveau de vie et à revoir ses dépenses pour les adapter à ses revenus réels. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais d'apprendre à donner la priorité à ce qui compte vraiment et de créer des habitudes plus saines. Après tout, la liberté financière n'est possible que lorsque vous contrôlez votre argent, et non l'inverse. Habitude numéro 2, absence de budget clair. L'absence de budget clair est l'un des principaux obstacles auxquels se heurtent les personnes qui souhaitent avoir une vie financière équilibrée. De nombreuses personnes ne savent tout simplement pas où va leur argent et vivent en pilotage automatique. Ils reçoivent leur salaire, paient quelques factures et avant la fin du mois, se rendent compte que l'argent a disparu. Cette habitude de dépenser sans compter crée une dangereuse déconnexion avec les finances personnelles. Sans budget, il est impossible de comprendre quelles sont les dépenses essentielles et celles qui sont superflues, ce qui entraîne des choix impulsifs et incontrôlés. Imaginez que vous essayez de traverser une ville inconnue sans carte. Vous arriverez peut-être à destination, mais ce sera une route pleine d'erreurs et de temps perdu. Il en va de même pour l'argent. Sans une planification claire, vous risquez de ne pas donner la priorité à des dépenses importantes, telles que le remboursement des dettes ou la constitution d'une réserve d'urgence, et de dépenser pour des choses qui n'ajoutent aucune valeur réelle à votre vie. Il en résulte un cycle de stress permanent, où la fin du mois passe avant l'argent. Pour sortir de ce schéma, la première étape consiste à enregistrer toutes vos dépenses, même les plus petites. Cela vous permet d'avoir une vision réaliste de l'utilisation de votre argent. À partir de là, vous pouvez classer vos dépenses par catégorie, fixer des limites et des objectifs. Un budget clair n'est pas une prison, mais un outil qui vous donne le contrôle et la liberté de dépenser pour ce qui compte vraiment, sans culpabilité ni insécurité. C'est aussi la base pour atteindre des objectifs plus importants, tels que l'achat d'une maison, les voyages ou l'investissement dans votre avenir. Sans cela, l'argent passe à travers les mailles du filet et le sentiment de ne jamais en avoir assez continue de vous hanter. Troisième habitude, les achats impulsifs. Les achats impulsifs sont l'un des principaux pièges financiers qui mettent en péril la santé de votre budget et la réalisation de vos objectifs à long terme. Ils sont souvent motivés par des émotions telles que l'anxiété, la tristesse ou même un enthousiasme passager, qui conduisent à des décisions rapides sans réflexion. Qui n'a jamais été attiré par une promotion irrésistible, n'a jamais acheté quelque chose dont il n'avait pas besoin et ne s'est jamais demandé « Pourquoi ai-je dépensé de l'argent pour cela ?» Ce comportement est renforcé par des stratégies de marketing qui exploitent des déclencheurs psychologiques, tels que la peur de manquer des opportunités ou le sentiment de récompense.
Les médias sociaux, avec leurs publicités ciblées et leurs influenceurs qui affichent des styles de vie luxueux, rendent cette habitude encore plus difficile à contrôler. L'impact financier de ces petites décisions peut être dévastateur à long terme, car les achats fréquents et inutiles consomment des ressources qui pourraient être utilisées pour rembourser des dettes, investir ou constituer une réserve d'urgence. De plus, la satisfaction procurée par un achat impulsif est presque toujours temporaire, alors que les conséquences financières peuvent durer des mois, voire des années. Pour lutter contre cette habitude, il est essentiel de faire une pause consciente avant tout achat. Posez-vous les questions suivantes. Ai-je vraiment besoin de cela maintenant? Ou est-ce que cela correspond à mes objectifs financiers? Un autre conseil précieux est d'éviter de parcourir les boutiques en ligne ou physiques sans but précis, surtout en période de fragilité émotionnelle. Planifier ses achats à l'avance et se fixer des limites financières sont également des stratégies efficaces. En fin de compte, lutter contre les achats impulsifs ne signifie pas renoncer au plaisir, mais plutôt prendre des décisions plus conscientes, en accord avec ce qui compte vraiment dans votre vie. Après tout, chaque dollar dépensé sans but est un pas de moins vers la liberté financière. Habitude numéro 4, négliger une réserve d'urgence. Négliger une réserve d'urgence est l'une des plus graves erreurs financières que l'on puisse commettre, car cela vous rend vulnérable à des événements imprévus qui peuvent déstabiliser l'ensemble de votre vie financière. La plupart des gens pensent que les urgences sont rares ou peu probables, mais la vérité est que des situations inattendues telles que des problèmes de santé, des réparations de voitures, une perte d'emploi ou même une dépense ménagère urgente peuvent survenir à tout moment. Sans réserve d'urgence, la solution la plus courante consiste à recourir au crédit, par exemple à des cartes ou à des prêts, qui sont assortis de taux d'intérêt élevés et transforment une difficulté temporaire en un problème à long terme. Ce manque de préparation crée un cycle dangereux, où chaque urgence vous pousse à vous endetter davantage. Une réserve d'urgence agit comme un tampon, vous protégeant de ces situations et vous permettant de faire face à des événements imprévus sans mettre en péril vos objectifs financiers. Cependant, nombreux sont ceux qui négligent cette pratique parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour commencer ou que d'autres priorités sont plus urgentes. L'essentiel est de commencer modestement. Même une petite somme mise de côté chaque mois peut faire une grande différence au fil du temps. Idéalement, cette réserve devrait couvrir 3 à 6 mois de vos dépenses essentielles, et l'argent doit se trouver dans un endroit facilement accessible, mais séparé de vos factures quotidiennes, afin d'éviter les tentations. En outre, la constitution d'une réserve d'urgence ne vise pas seulement à protéger vos finances, mais aussi à réduire le stress et à accroître la tranquillité d'esprit, en sachant que vous êtes prêt à faire face à l'imprévu. Négliger cet aspect est un pari dangereux qui pourrait vous coûter cher lorsque la prochaine urgence frappera à votre porte. Disposer d'une réserve est plus qu'une sécurité, c'est une étape essentielle pour construire une vie financière stable et résiliente. Habitude numéro 5, abonnements invisibles et dépenses récurrentes. Il constitue l'une des plus grandes fuites silencieuses dans les finances personnelles, consommant des ressources qui pourraient être affectées à des objectifs plus importants. Avec l'offre croissante de services d'abonnement, tels que les plateformes de streaming, les salles de sport, les applications et même les boîtes de produits mensuels, il est facile d'accumuler de petits coûts qui, une fois additionnés, peuvent représenter une part importante de votre budget. Le problème est que, comme il s'agit de montants relativement faibles, ils passent souvent inaperçus et continuent d'être facturés automatiquement, même lorsqu'ils ne sont plus utilisés. Combien de fois vous êtes-vous abonné en vous disant « Ce n'est qu'une fraction de mon salaire, ce n'est pas grave ». Cependant, lorsque ces dépenses récurrentes s'accumulent, elles peuvent représenter des centaines, voire des milliers d'euros par an, ce qui a un impact direct sur votre capacité à épargner ou à investir. De plus, nombre de ces abonnements sont oubliés, ce qui signifie que vous pourriez payer pour quelque chose dont vous ne vous souvenez même pas. Un autre danger réside dans la facilité du renouvellement automatique, qui élimine le moment de réflexion sur la nécessité du service. La solution commence par une analyse détaillée de vos relevés bancaires et de cartes de crédit, en identifiant tous les services récurrents. Posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment l'utilité ou la nécessité? Éliminez immédiatement ceux qui n'apportent aucune valeur ajoutée à votre vie ou qui peuvent être remplacés par des solutions gratuites. Il est également judicieux de privilégier les services qui offrent une certaine souplesse en matière de résiliation et d'éviter de s'enfermer dans de longs contrats. Contrôler ces dépenses invisibles ne signifie pas renoncer au confort,
Mais cela signifie s'assurer que votre argent est dépensé de manière consciente et stratégique. En supprimant les abonnements inutiles, vous libérez des ressources pour constituer votre réserve d'urgence, rembourser vos dettes ou même investir dans votre avenir. De petites actions comme celle-ci peuvent avoir un impact important sur votre parcours financier. Sixième habitude, remettre à plus tard les investissements. Remettre à plus tard les investissements est l'une des habitudes les plus préjudiciables à la constitution d'un patrimoine et à la sécurité financière, car le temps est le meilleur allié de quiconque cherche à faire travailler l'argent en sa faveur. De nombreuses personnes remettent à plus tard le début de leurs investissements en invoquant des excuses telles que « je n'ai pas assez d'argent pour l'instant » ou « j'ai besoin de mieux comprendre le marché », mais ce retard peut s'avérer coûteux à long terme. La magie des investissements réside dans les intérêts composés. Plus vous commencez tôt, plus l'impact de la croissance exponentielle au fil des ans est important. Par exemple, une personne qui commence à investir de petites sommes à l'âge de 25 ans aura, à l'âge de 60 ans, une valeur nette beaucoup plus importante qu'une personne qui commence à 35 ans, même si elle investit le même montant chaque mois. Cependant, la procrastination empêche la réalisation de ce potentiel, transformant une opportunité en regret. La peur de faire des erreurs ou la croyance erronée qu'un capital de départ important est nécessaire sont également des obstacles courants. Pourtant, il existe aujourd'hui d'innombrables options abordables, telles que les fonds, les actions, les obligations d'État et même les plateformes d'investissement à contribution minimale, qui permettent de démarrer avec des montants symboliques. Reporter les investissements signifie dépendre exclusivement du travail actif pour gagner de l'argent, ce qui peut être épuisant et risqué, en particulier en période de crise ou de retraite. La solution est simple. Commencez dès maintenant, même avec peu. Élaborez un plan de base, fixez-vous des objectifs clairs et recherchez des informations fiables. Chaque jour que vous remettez à plus tard est un jour de moins pour faire fructifier votre argent. L'investissement n'est pas réservé à ceux qui ont beaucoup d'argent. Il s'adresse à ceux qui comprennent que le temps est le bien le plus précieux. Prendre la décision aujourd'hui est le premier pas vers un avenir financier plus serein, plus indépendant et plus prometteur. Ne laissez pas, plus tard, devenir jamais. Imaginez maintenant à quel point votre vie serait différente si vous éliminiez ces habitudes. Imaginez que vous puissiez épargner, voyager, investir dans votre avenir et dormir sur vos deux oreilles sans que vos dettes ne vous hantent. La bonne nouvelle ? Vous pouvez commencer à changer dès aujourd'hui. Éviter ces 6 habitudes financières dangereuses est la première étape pour prendre le contrôle de votre vie financière. Commencez modestement. Notez vos dépenses, éliminez le gaspillage et créez un plan pour que votre argent travaille en votre faveur. Uniquement pour les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ci-dessous « Je suis resté jusqu'à la fin ». De cette façon, je saurai qui est vraiment à la recherche d'un changement réel dans sa vie financière. Et encore une chose, savez-vous qu'il existe des stratégies éprouvées pour atteindre un revenu de 10 000 $ par mois? C'est le sujet de la vidéo que je vais vous présenter ici. La voie la plus intelligente pour gagner 10 000 $ par mois d'ici 2025. Cliquez, je vous y retrouve.